Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pas de neuf pour le moment concernant la frontière, même si certains se montrent plutôt alarmistes. À l'heure actuelle, la règle de libre passage entre la France et l'Allemagne dans un rayon de 30 km ne nécessite pas de présenter un test PCR négatif à condition de rester moins de 24 heures dans le pays voisin. Concernant l'actu du jour que nous allons développer dans cette émission, voici un aperçu en images. L'avenue marchande de Grossbiederstroff voit quelques changements et déménagements de magasins s'opérer depuis l'année dernière. L'enseigne Toto ouvre et va intégrer en mars prochain les anciens locaux du magasin Noz, qui a déménagé avant le premier confinement. Le magasin Norma veut également déménager, il a prévu de s'installer dans l'ancien garage Opel. Les températures printanières du week-end qui vient de s'écouler ont permis aux familles de prendre l'air et de se changer les idées en ce début de vacances scolaires. Les enfants ont pu profiter des activités extérieures dans les zones de loisirs, comme celle de Grossbiederstroff, des moments de détente qui font du bien au moral en ces temps de crise sanitaire. Un atelier de pratique artistique mêlant écriture et illustration a été organisé à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche le mercredi 17 février. Ouvert au public, l'atelier Poème en transparence était toutefois limité à 6 participants, enfants et adultes, un moment précieux pour les artistes et le public. Le château du Weckersbourg se situe dans la commune de Walsbronn au pays de Bitche. Des travaux de mise en valeur du site ont déjà été réalisés par le passé et un nouveau projet est prévu. Il comprend la mise en sécurité, l'entretien du site et une charpente destinée à protéger la tour Belvédère. Le cercle nautique de Sarreguemines a organisé une journée de rencontre entre entraîneurs avec Christos Paparodopoulos. L'entraîneur qui a déjà remporté 3 médailles olympiques est considéré comme le Monsieur Brasse de France. La journée s'est achevée par une mise en pratique de Camille Doba, dont la spécialité est justement la brasse. Morane Grandcola est à Walsbronn aujourd'hui pour visiter le Weckersbourg, un élément majeur du patrimoine de la commune qui est au cœur d'un important projet de mise en valeur. Bonjour Morane, alors d'après les plans de l'endroit, d'après les plans du projet, l'endroit où tu te trouves va être transformé. Bonjour Julia, alors tout à fait, ici je me trouve sur la tour du Weckersbourg et viens avec moi, elle offre une vue imprenable sur le village de Walsbronn et ici on prévoit de faire monter une charpente juste au-dessus de ma tête, alors qui fera office de kiosque et également d'autres éléments de médiation. Alors dans le reportage, vous le verrez, on fait le tour du propriétaire de ce site qui a déjà été rénové en 2015 et juste après on posera quelques questions à Christian Schwalbach, maire de Walsbronn, qui nous parlera plus en détail de ce projet. Merci Morane et puis merci à Catherine pour les images. On regarde ça plus en détail tout à l'heure. On va d'abord voir les changements du côté de l'avenue marchande à Grossbiederstroff. Un magasin a déménagé, un autre va ouvrir et un troisième envisage toujours de s'installer dans des locaux plus grands. Alors petit tour d'horizon dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Un changement payant. En déménageant dans un local plus grand, les responsables du magasin Noz s'attendaient à ce que le chiffre d'affaires progresse, mais pas à ce point-là, d'autant que l'année a été marquée par la crise du coronavirus. En fait, le magasin il est passé de 800 m² à 1075 m² et on a augmenté notre chiffre d'affaires de 38% à peu près sur l'année 2020. Ce déménagement s'est déroulé juste avant le premier confinement. Noz a étoffé sa gamme de produits, la zone bazar a augmenté, tout comme la partie alimentation ou textile. Il y a notamment plus d'habits et de chaussures de marque, vendus moins cher que dans les autres magasins et susceptibles d'intéresser des clients, à condition toutefois d'avoir la bonne taille. Le principe de Noz étant de commercialiser des invendus. Il y a aussi davantage de clients, une évolution à mettre en parallèle avec la fermeture du magasin Noz de Forbach. 2 embauches supplémentaires en CDD ont également été effectuées. En cette année 2021, l'objectif du magasin est de voir son chiffre d'affaires progresser de 20%. Au niveau du CA, il se classe désormais entre la 100e et la 110e place sur les 315 magasins Noz de France. Un autre commerce souhaite réaliser la même chose que ce magasin, déménager dans des locaux plus grands, mais à l'intérieur toujours de l'avenue marchande de Grossbiederstroff, Norma. Il aurait déjà dû changer d'adresse et s'installer dans l'ancien garage Opel, mais cela ne s'est pas encore fait. Le projet est maintenu, il reste juste les questions juridiques à régler. Quid du local laissé vacant par Noz ? Eh bien, un nouveau magasin,
Toto va ouvrir à cet endroit mi-mars. Il cherche d'ailleurs à recruter du personnel. Pour postuler, il suffit d'envoyer par mail CV et lettre de motivation. Toto propose du tissu, de la mercerie, du voilage et du linge de maison. Il est à peu près situé sur le même marché que Mondial Tissu. On va maintenant dans un autre magasin au Super U de Rohrbach-les-Bitches. L'association caritative Nous Prenons pour Redonner y a organisé une collecte ce week-end et ça a été un succès. Au total, c'est presque 1 tonne de produits qui a été récoltée. Principalement des denrées alimentaires non périssables et des produits d'hygiène pour adultes et pour enfants. Cette association prépare ensuite des colis pour les gens dans le besoin du secteur de Hambach. Porter son masque lorsqu'on sort se promener en extérieur dès 11 ans, difficile de prendre le pli, notamment dans les petites communes ou dans les grands espaces. Pourtant, seules les personnes pratiquant un sport sont exemptées d'en porter. Les habitants du territoire ont-ils pris cette habitude? Comment ressentent-ils le port du masque en plein air? Voici leur réaction. Qu'est-ce que vous pensez du port du masque en extérieur? Là, je vous vois en train de vous promener le long de la Sarre. Je pense que le port du masque, ça s'impose en Moselle maintenant, à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe, dans les magasins, partout. C'est une protection. Moi, ça ne me pose pas de problème. Après, il faut se protéger les autres. On n'a pas le choix. Et puis, plus il y aura de monde qui va porter son masque, plus vite on en sortira. Sur des aires d'heures de jeu, je le conçois tout à fait, mais c'est en dehors des aires de jeu que je le conçois pas. Quand je vais me promener dans la nature ou en forêt, je suis tout seul, je vois pas pourquoi je le mettrais. À moins de contaminer une biche, un oiseau. Alors là où il n'y a pas beaucoup de monde, je vois pas trop l'intérêt. Je suis pour le port du masque, j'ai un commerce et du coup je le porte et je respecte vraiment bien le port du masque et surtout toutes les distances. Mais alors là, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde et j'avoue que j'ai même pas pensé à le prendre. Si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein. Voilà, on fait avec, mais bon. C'est pas facile. Déjà d'une part, rien que pour faire des courses, le porter, c'est pas facile, mais en extérieur, je pense pas que ce soit vraiment utile à l'air libre. Je trouve que c'est très important en ville, là où on peut croiser des gens. Par contre, ici, où il n'y a personne, je vois pas trop le sens. Disons pour les sorties, c'est obligatoire, donc c'est une bonne chose. Mais en ce qui concerne le sport, c'est plutôt compliqué de porter le masque. Normalement, on n'est pas obligé de le prendre quand on fait de l'activité physique, sportive. Est-ce que vous, ça vous donne plus envie justement de sortir pour faire du sport? Je suis pas très sportive, mais surtout pour sortir mon petit garçon et qu'il prenne l'air, lui, pour qu'il se défoule, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec eux. Non, je vais régulièrement, mais pas plus souvent. Est-ce que ça vous incite à faire un peu plus de sport, justement, pour être un peu plus à découvert? Je pense que c'est plutôt le confinement et tout ce problème de coronavirus qui m'incite à faire un peu plus de marche. Parce qu'ils sont sur la trottinette et c'est pas possible. La petite est trop petite et les deux grands, du coup c'est pas possible, ils n'arriveraient pas à respirer avec le masque. Du coup ils restent que tous les deux et ils approchent personne. Quand ils vont aux agrès, ils mettent un masque. Attention, la préfecture a rappelé récemment que la simple promenade ou encore la marche nordique n'étaient pas considérées comme des activités sportives. Le port du masque est donc obligatoire, sous peine d'une amende en cas de contrôle par les forces de l'ordre, sauf si vous avez un certificat médical de dispense ou si vous êtes en situation de handicap. Les contrôles vont d'ailleurs être renforcés de la part des policiers et des gendarmes et le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines a invité les maires à mobiliser leur police municipale pour rappeler la nécessité du port du masque. Mais la météo printanière de ce week-end incitait plus à prendre un bol d'air qu'à rester vigilant au port du masque. Alors vous avez sans doute profité de ces derniers jours pour vous aérer. Avec la remontée des températures, beaucoup ont profité de ce premier week-end de vacances scolaires pour sortir, se changer les idées. Thomas Drouin est allé à la rencontre de ces promeneurs. Les beaux jours ont permis de réaffirmer la popularité de certains lieux de sortie familiale, comme ici, la zone de loisirs de Großbiederstroff. Pour ceux ignorant encore les qualités de l'endroit, laissons Shamseddine et Maëline nous le présenter. C'est un très grand parc où il y a plein de jeux.
Comme eux et leur famille, ils ont été nombreux à se retrouver ici le temps d'un après-midi de détente. Jeunes et moins jeunes, tous ont pu profiter d'un bon bol d'air, une sortie appréciée en ces temps de Covid, confinement et autres couvre-feu. À force d'être confinés à la maison, au bout d'un moment, quand il fait un bon temps comme ça, première semaine de vacances, le week-end, les gens ils ont bien sûr envie de sortir. Hein. C'est un moment pour se relâcher, pour, on va dire, pour oublier la semaine d'école, le travail, tout ça, puis le confinement qui est à 18h. Même constat un peu plus loin du côté de la forêt du Bourrols. Ici aussi, les familles ont pu profiter de ce week-end ensoleillé pour se changer les idées. On est venu à pied, histoire de s'oxygéner un peu. C'est la liberté de vivre, voilà, prendre l'air pur. Voilà, on recherche la liberté comme avant. Donc le Covid nous a appris beaucoup de choses. Donc de voir tout le monde heureux, surtout les enfants, les familles réunies. Nous les parents, on a le sourire. Quand on voit les enfants s'amuser, on a le sourire. À 18h hélas, la réalité du moment s'est rappelée à chacun. Couvre-feu oblige, il aura fallu abréger ces sorties. Ce week-end aura toutefois permis de remonter le moral à tous et de ne plus penser pendant quelques heures à la période éprouvante que nous traversons aujourd'hui. Et si vous êtes en manque d'idées de balade, eh bien direction le Wekersbourg à Walchbronn. Ce château peu connu est intégré depuis peu dans le plan départemental de promenade et de randonnée et dans les sentiers d'excellence du Pays de Beach. Catherine Henrich et Maureen Grandcola vous proposent de le visiter. C'est un petit château des Vosges du Nord. Sans doute le moins connu de tous, le Wekersbourg. Du nom de Simon Wecker, comte de Deux-Ponts Beach, son constructeur. Alors qu'il n'a quasiment pas été habité et qu'il a surtout servi de réserve de pierre aux habitants du village, il expose encore d'intéressants vestiges. Un rempart, 2 tours, dont une servant de belvédère, les restes du donjon et une chambre de tir. Le château représente un site emblématique quand même important pour notre commune avec tout ce que vous voyez autour de vous. Donc les tours, le Sacré-Cœur et la grotte que vous avez un peu plus bas. Et donc de tout temps, le château a toujours été entretenu par les conseils municipaux successifs et les bénévoles, les associations du village. La commune a déjà mené des travaux d'envergure sur la ruine, comme la consolidation des murs de l'ancien donjon, la remise à neuf des escaliers menant à la grotte de Lourdes et la restauration du rempart. Des travaux qui ont duré de 2013 à début 2015 et qui ont déjà coûté 100 000 €. L'escalier d'accès à la grotte est la partie la plus importante du premier chantier. Aujourd'hui, un nouveau projet de travaux va être mené. Côté aménagement paysager, le projet doit permettre de dégager la vue sur le château depuis le village. Le projet comprend aussi de la mise en sécurité, de l'entretien du site et une charpente destinée à protéger la tour belvédère. Le projet a été chiffré à 180 000 € et comme pour la première fois, les différentes aides doivent atteindre 80% du financement, laissant seulement 36 000 € à la charge de la commune. Le Wekersbourg va donc faire l'objet d'une mise en valeur pour renforcer l'attrait touristique du site. On retrouve Maureen Grandcola avec le maire de Walchbronn, Christian Schwalbach, qui a travaillé sur ce projet avec l'appui du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Alors Christian Schwalbach, bonjour. Bonjour. Ça fait des mois que vous travaillez sur le projet avec l'architecte du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur dans ce projet ? Dans ce projet, c'est de continuer à mettre en valeur notre site. Donc justement ici, sur cette tour, les 50 dernières années, il n'y a pas eu d'intervention. Et donc ce qu'on souhaite aujourd'hui, il faut à tout prix qu'on réintervienne sur cette tour pour l'étanchéifier, la dégager. Donc il y a un volet paysager et un volet étanchéité. Donc, et on souhaite profiter de cette étanchéité pour couvrir la tour et d'y installer de la scénographie pour y mettre de la communication, de la pédagogie sur le château et sur l'histoire de notre village. Donc ça c'est côté tourisme, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi l'envie de faire participer les associations à cette valorisation ? Oui, les associations ont toujours été ici à un moment donné sur le site. Les associations ont fait des manifestations et ce qu'on souhaite aussi, c'est mettre un volet pédagogie pour nos enfants avec l'école du regroupement de la vallée de la Horne et pour vraiment inscrire ça dans la durabilité. Quels sont les délais ? D'ici fin de l'été, je pense que nous devrions avoir terminé les travaux.
Et côté subvention, comment ça va se passer? Nous avons plusieurs partenaires financiers, l'État, le département, la région, et pour le solde, donc les 20% normalement restants, nous ferons une souscription avec la Fondation du patrimoine et un mécénat. Très bien, merci beaucoup Christian Schwalbach. Et Julia, je te rends l'antenne. Merci Maureen. Autre destination de balade, dans un instant, on vous emmène au cœur de la réserve naturelle du Tannet-Gazon du Fin, dans les Vosges. On fera aussi le point côté sport, c'est juste après les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Bonjour à tous, que ça fait du bien de retrouver le soleil et il n'est pas encore prêt de nous quitter. Demain matin, quelques petits nuages seront présents à l'aube, mais ils se dissiperont en cours de matinée pour nous faire profiter d'une belle après-midi ensoleillée. Les températures seront agréables et même printanières. Le matin, il fera entre 5 et 9 degrés. Dans la journée, les maximales iront jusqu'à 17 degrés. Demain, nous serons le mardi 23 février, nous fêterons les Lazars. On gagne quelques minutes de soleil supplémentaires. Il sera présent de 7h24 à 18h05. Aujourd'hui, le sirocco du Sahara pourrait faire son retour en Lorraine. Le 6 février, ces poussières du désert avaient teinté le ciel d'une couleur jaune, mais aussi les voitures et les vitres. Ce phénomène pourrait se reproduire ce lundi. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Carrelage, porte, parquet et dalles extérieures. Pour une maison moderne et élégante, rendez-vous chez Prolux Design. En ce moment, profitez de nos offres sur les dalles extérieures à partir de 25 € du mètre carré. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Des bonnes nouvelles côté sport, Léa Kimmel, une athlète d'Arren licenciée à l'ASA, a remporté dans sa catégorie cadette la médaille d'or du 800 mètres au championnat de France d'athlétisme ce week-end à Miramas. 2 minutes 9 et 15 centièmes, elle frôle le record de France de sa catégorie, indétrôné depuis 1983. Yann Schrub aussi était à Miramas pour ce grand rendez-vous national de l'athlétisme. Lui aussi licencié à Sarreguemines, il a décroché la médaille d'argent du 3000 mètres en 7 minutes 55 secondes et 13 centièmes, un chrono qui devrait lui permettre de participer au championnat d'Europe en salle du 5 au 7 mars en Pologne. Les chronos, sur terre comme dans l'eau. La semaine dernière, le cercle nautique de Sarreguemines a accueilli Christos Paparodopoulos, entraîneur de natation 3 fois médaillé aux Jeux Olympiques. Après avoir suivi l'entraînement du groupe élite sarregueminois, Christos a participé à une journée d'échange avec une dizaine d'entraîneurs mosellans. Un événement qui était organisé par Gilles Catani, entraîneur du cercle nautique de Sarreguemines. Reportage de Catherine Henrich et David Aurès. Une rencontre avec les entraîneurs mosellans. À Sarreguemines, le cercle nautique a organisé une journée d'échange avec Christos Paparodopoulos, entraîneur de natation à l'expérience internationale. Il a remporté 3 médailles olympiques avec le nageur Hugues Dubosc, une à Athènes et 2 à Pékin. Une journée entière placée sous le signe de la convivialité, où les techniciens ont partagé leurs expériences respectives. Ce qui me plaît dans ces histoires-là, c'est les histoires d'hommes. Christos, il a amené tous ces exemples de vie, de très haut niveau, de club, et à nous de mettre du lien avec ça. Gilles et Christos se connaissent depuis une dizaine d'années et travaillent régulièrement ensemble. C'est l'entraîneur sarregueminois qui est à l'origine de cette journée. Avec la crise sanitaire, les compétitions se font rares, ce qui offre plus de temps aux entraîneurs pour se retrouver. Ils étaient une dizaine, parmi eux des jeunes débutants. Les entraîneurs qui ont un peu de bouteille, ils ont beaucoup trop de certitudes, ils sont beaucoup trop fermés, alors que les plus jeunes vont prendre ce qui leur parle, ce qui les interpelle. Ça va leur permettre de nourrir leur curiosité, j'espère.
Le fait que les entraîneurs puissent échanger sur leur expérience permet à tout un chacun, quel que soit son niveau, d'aller puiser un petit peu des éléments qui vont faire qu'à un moment donné, au service de nos enfants, on va améliorer notre natation tout simplement. Actuellement, seuls les nageurs inscrits sur les listes ministérielles peuvent s'entraîner. À Sarreguemines, ils sont 7. Pour les entraîneurs, cette journée est l'occasion de développer de nouvelles approches. Ce qui amène au haut niveau, c'est le détail. Il faut que l'entraîneur puisse voir quels sont les détails qui correspondent le plus à son nageur et ce que son nageur a besoin spécifiquement. Il n'y a pas une recette toute faite. Chaque nageur a ses spécificités, chaque champion a ses spécificités. Dans le milieu, Christos est considéré comme le Monsieur Brasse de France. En compétition, cette nage suscite moins d'intérêt que le crawl, le papillon ou le dos, car moins spectaculaire. En brasse, on nage moins vite. On est là pour faire de réflexions sur la brasse, échanger avec les autres entraîneurs pour essayer de créer un climat favorable à la création de brasseurs à la région. Comment nager plus vite en brasse? Cette question était également au cœur des échanges. La brasse, c'est aussi la spécialité de Camille Doba, sélectionnée à plusieurs reprises en équipe de France. Christos la suit de près. Pour moi, Camille est la meilleure brasseuse française. Malheureusement, il n'a pas encore obtenu ses grands titres de champion de France. Je reste très optimiste et je souhaite de tout mon cœur sa qualification olympique à Tokyo 2021. La journée s'est achevée par une mise en pratique avec Camille Doba, un rendez-vous qui place le cercle nautique de Sarreguemines au centre de la Moselle, voire au-delà. Les échanges avec Christos se poursuivront en visioconférence. Après le sport, place à la culture. Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, des actions culturelles se concrétisent. La semaine dernière, la médiathèque Joseph Scheffer de Bitche a organisé un atelier de pratique artistique mêlant écriture et illustration. Baptisé Poème en transparence, ce rendez-vous a réuni enfants et adultes. Objectif, faire découvrir les écritures poétiques d'aujourd'hui. Reportage de David Aurès. C'est un cochon qui parle. Ce saucisson me rappelle quelqu'un. La culture fait de la résistance avec Poème en transparence, un atelier partagé sur l'écriture et l'illustration, un rendez-vous créatif proposé par la médiathèque Joseph Scheffer de Bitche. Ouvert au public, l'atelier est animé par Patrick, écrivain, et Mizuo, illustratrice. Crise sanitaire oblige, il ne pouvait y avoir que 6 participants, des enfants mais aussi des adultes. L'idée de mélanger les adultes et les enfants, j'aime beaucoup parce que sur le plan de l'imaginaire, les enfants peuvent être tout aussi puissants que les adultes. Et du coup, ça les valorise. Ils sont contents, eux, de pouvoir montrer qu'ils sont capables d'être au milieu des adultes et d'inventer des choses surprenantes. Ça peut leur donner un rapport au langage et à l'écriture qui peut changer des choses dans leur vie, parce que finalement, écrire, c'est une chose qui peut être importante dans la vie. Patrick leur cite des mots qu'ils utilisent pour composer des phrases, de préférence sans réfléchir, de manière spontanée. Il pleut beaucoup dehors. Il pleut beaucoup dehors. Change les mots. À la place de il pleut, tu mets un autre mot, puis à la place de dehors, tu mets un autre mot. Voilà, puis tu verras ce qui se passe. En haut de cette colline, je t'ai rencontré au milieu des étoiles. Un exercice difficile qui met l'imagination à contribution. De son côté, Mizuo les invite à illustrer leurs propos. Je propose des techniques que j'utilise dans mes livres qui s'appellent le brouhaha des insectes. Donc, ce sont des collages du papier découpé, du papier calque qui sont colorés à l'encre aquarelle. Donc, on peut faire des formes variées, géométriques, soit libres, et associer des couleurs assez vives pour composer des images. Toute la semaine, à la fois Mizuo et Patrick interviennent en classe, et donc on est aussi en partenariat avec l'atelier Canopée qui s'occupe de formation des enseignants et la DSDEN. La direction des services départementaux de l'éducation nationale, un partenariat avec des enjeux pédagogiques. Franck représente Poema, un festival des poésies d'aujourd'hui qui se déroule de mars à juin. Au programme, une 50aine de rencontres dans le Grand Est. Pour Mizuo et Patrick, ces rendez-vous sont une aubaine. J'ai très peu d'interventions depuis presque un an. C'est vrai qu'on souffre beaucoup. Il y a quand même encore des petites possibilités. Les écoles ne sont pas fermées. C'est vrai que depuis mars, j'ai pas eu beaucoup d'interventions à part autour de Noël.
Pour ma part, des illustrations ont continué. Des événements ponctuels mais précieux pour les artistes et le public. Grâce à ces initiatives, la culture se poursuit. Mizuho et Patrick continuent de susciter des passions en attendant des jours meilleurs. On termine cette émission avec une évasion en pleine nature, mais avec une injonction, ne sortez pas des sentiers battus, il en va de la survie de certains animaux. C'est le mot d'ordre dans les Vosges, en tout cas dans la réserve naturelle du Tanné-Gazon du Fin, gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Plus de 250 000 randonneurs la fréquentent chaque année. Or, certains de ces randonneurs n'hésitent pas à sortir des sentiers balisés ou à emprunter la zone de quiétude animale, interdite toute l'année au public. Les associations de protection de la nature et la police de l'environnement n'ont de cesse de multiplier les actions de sensibilisation. Reportage d'Hélène Leplat et Thierry Lasson. C'est comme si un sanglier débarquait dans votre chambre à coucher ou un cerf quand vous êtes en train de dormir, ça crée un stress incroyable. Alors c'est tout à fait légitime qu'on se promène, qu'on aille prendre l'air, qu'on ait des activités de plein air, mais pas en hors-sentier. Et pour tous ceux qui se poseraient encore la question de savoir pourquoi cette petite balade ce jeudi matin sur les hauteurs du col du Calvaire qui relie le Valtin dans les Vosges à Orbey dans le Haut-Rhin. Nous sommes aux portes de la réserve naturelle du Tanné-Gazon du Fin, gérée par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine, avec la police de l'environnement et 2 associations de protection, Oiseaux Nature et le groupe Tétra Vosges, qui comme la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, tentent de sensibiliser le randonneur à la bonne attitude à adopter en milieu naturel et tout particulièrement dans cette réserve que fréquentent chaque année un nombre conséquent de personnes. Entre 250 000 et 400 000 personnes par an, donc ça fait beaucoup sur 500 hectares. C'est une fréquentation, c'est aussi un espace qui est très accessible. Il y a la route des Crêtes tout près, c'est un sommet, c'est une crête, c'est une vue, donc ça fait beaucoup de monde. Et donc en effet, elle est très fréquentée. Il y a une zone de protection renforcée sur la réserve naturelle et cette zone de quiétude, elle fait environ 140 hectares et elle est interdite à la pénétration toute l'année pour tout utilisateur. Et les amendes peuvent monter jusqu'à 1 500 € en cas de non-respect de cette zone de quiétude que la police de l'environnement surveille tout au long de l'année. Mais il y a tous ces autres endroits, en revanche, qui demeurent accessibles à condition de ne pas s'éloigner des sentiers. La vie d'un animal et d'une espèce, elle est déjà conditionnée par la qualité de la nourriture dans le milieu. Ensuite, les abris où elle peut nicher. Et puis ensuite, les endroits où elle peut se nourrir en hiver. Il faut qu'elle soit au calme en hiver, parce que si on la dérange, elle perd de l'énergie et elle va mourir. Et puis au printemps, il suffit d'un seul humain pour marcher à côté du nid pour que le nid soit détruit. On a plusieurs traces de chamois du coup qu'on repiétinait dessus. Leur nourriture en ce moment, vu les conditions d'enneigement, c'est uniquement les bourgeons de sorbier par exemple. Donc on voit que l'apport nutritionnel pour les chamois est assez limité quand même. Ces espèces, quand elles sont dérangées de manière fortuite, parce qu'elles s'habillent très bien au passage de la fréquentation sur les sentiers, si elles sont dérangées, soit elles ne sont pas opérationnelles au moment de la reproduction qui suit tout de suite cette période difficile d'hiver, soit elles meurent tout simplement. Et l'exemple malheureux, c'est peut-être celui du grand tétras. Alors on peut clairement dire qu'on est au seuil de l'extinction. Il y a quasiment plus d'individus, il nous en reste quelques-uns. Ça a commencé par une modification de son habitat. Depuis, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des gestionnaires forestiers pour améliorer la structure de son habitat. Et vraiment, actuellement, ce qui a, on va dire, quasiment achevé la population, c'est du tourisme, et un tourisme, on va dire, de consommation un peu effrénée. Auquel il faut ajouter, en raison du réchauffement climatique, le manque flagrant de neige ces dernières années, indispensable pourtant à la survie de cette espèce boréale. Il ne resterait actuellement sur le massif que quelques dizaines d'individus. La police de l'environnement, de son côté, multiplie également les actions de répression, y compris de sensibilisation et d'information, comme celle, tout simplement, de garder son chien en laisse. Alors le chien il va divaguer, donc il va aussi avoir son instinct de chasse il va déranger justement les animaux qui peuvent être à proximité du sentier, il va aussi marquer son territoire, qui peut perturber d'autres canidés comme le renard, le loup aussi qui est de retour dans le massif depuis quelques années. Et ils sont généralement la plupart vermifugés, et ces vermifuges vont avoir un impact aussi sur le milieu naturel parce qu'ils vont se diffuser dans le milieu, et tous les insectes justement qui vont après se nourrir des déjections canines ensuite vont ingérer ces vermifuges et ça peut leur être fatal, on va dire. Une sensibilisation à la bonne attitude pour respecter la quiétude des animaux et protéger leur survie, qui, il faut bien l'avouer, reste un travail de chaque jour, pour ne pas dire de toute une vie.
La préoccupation du moment dans notre secteur frontalier, c'est surtout la décision que pourrait prendre l'Allemagne concernant le libre passage de la frontière dans un rayon de 30 km. Vu l'évolution des chiffres du Covid, ça ne tient qu'à un fil, mais tous les élus locaux se mobilisent des deux côtés de la frontière. Pas de décision pour le moment, on vous tiendra informé sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. Donc restez connectés et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. À demain.